Donc là, on a le cookie. J'ai envie de tout manger à chaque fois. Enfin, j'en ai jamais parlé sur Insta ou quoi. Je veux prendre un cookie pistache, s'il vous plaît. Voici le cookie. 2,50 €, pardon. Bonjour. Coucou, comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve pour... Non, je ne viens pas de me réveiller. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et pas n'importe laquelle, puisque je vais tester tous les cookies de Paris. Mais il y a une petite variante, parce que on voit passer les vidéos, la Scoop Me Cookie... j'ai pas d'autre nom, j'ai pas d'autre adresse. On voit passer toutes les vidéos là avec toutes les adresses. Moi, je vais pas tester que les adresses les plus connues. Justement, je veux vous en faire découvrir, d'accord? Donc, on va se mettre en route pour la première adresse. Je vous ai posté une photo de mon appartement sur Insta, en story. D'ailleurs, merci. Et vous avez été hyper nombreux à me dire, mais il est trop bien ton appartement. Alors, mettons les points sur les i, les barres sur les t. Ne vous méprenez pas, j'adore mon appartement, sauf que on a un peu une relation de haine. Tous les deux, vous voyez. C'est-à-dire que moi, quand je l'aime, lui ne m'aime pas. Lui, quand il m'aime, moi, je l'aime pas. Donc, je vais vous faire une petite visite de mon appartement avant de partir. Promis, ça dure pas longtemps parce que l'appartement n'a qu'une seule pièce. En fait, c'est pas qu'il est pas bien, c'est juste qu'il est pas très bien agencé. Donc là, on a la première partie un peu lecture, etc., etc. Ça, c'est mon fameux canapé lit. Là, c'est le coin cuisine. Donc en fait, toutes mes recettes, je les fais ici. Voilà. Et je cuisine là-bas du coup. Du coup en fait je dois porter ma ring light à chaque fois d'ici à ici. Et en fait, vous voyez la pièce principale elle fait 18 mètres carrés il me semble. Et le problème c'est que la salle de bain est trop grande. Et du coup bah voilà ça me prend beaucoup d'espace. Là on a la partie, appelez-la comme vous voulez. Et après la salle de bain. Ah ouais je peux pas tout vous montrer parce que j'ai... Non je peux pas vous montrer, désolé. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai faim de cookies, donc on va se mettre en route tout de suite et vous allez venir avec moi. Mais d'abord, générique. Dieu, le temps sur Paris, il est bipolaire en ce moment, c'est horrible. Il y a une semaine, j'étais en t-shirt, là j'hésitais à ressortir ma doudoune. Les premiers cookies que nous allons tester, ce sont des cookies qui sont situés dans le 20e arrondissement. La boutique s'appelle 4 heures, ça tombe bien. Je crois, il me semble que je n'ai jamais testé. J'ai jamais testé, je vous avoue que j'ai très hâte parce que j'ai vu passer des vidéos, ça a l'air incroyable. Ils ont plein de goûts originaux. Je vais pas tester les classiques à chaque fois, je pense que je vais prendre vraiment selon mes envies. Comme si j'avais envie d'un cookie au final. C'est parti. Que je ne connais pas du tout, dans un coin où je ne vais jamais. Mais voilà, tout pour un cookie, comme ça me fait voyager. Ok, j'ai payé 6,50 € les deux cookies. Pour Paris, c'est pas cher. Là, le but, c'est de trouver un parc. On teste ensemble ces merveilles. J'en ai pris deux, j'ai pas pu résister. Donc là, on a le cookie perse au praliné de pistache. Pistache maison. Et là, on a un cookie beaucoup plus classique, chocolat noir sarrasin. Incroyable aussi. C'est tellement pas sucré, je suis choqué. Franchement, c'est un des meilleurs cookies pistache. Pas le meilleur, parce que on sent la pistache, mais pas tellement. Mais par contre, la texture et le sucre, non franchement, pour le prix, 3,80 €, c'est très honnête, je l'adore. Et lui, du coup, c'est chocolat sarrasin. Ça n'a rien à voir. La texture, pareil, on est un peu croustillant fondant. Cette vidéo commence très bien, dis donc. Je sais pas le goût que ça a. On dirait il y a un praliné d'amande à l'intérieur. Ouais, c'est délicieux. Et lui, il coûte 2,70 €. Je suis trop content, je suis trop content. Vous voyez, vous me donnez à manger des cookies, je suis content. Un autre
Coucou, nouvelle journée, nouveau cookie. Aujourd'hui, je vais tester mes cookies préférés sur Paris. Oui, je ne suis pas objectif. Oui, je ne suis pas payé. Non, je ne suis pas payé, malheureusement. Mais je vais tester Laura Todd. Je vous en parle agressivement. Puisque j'adore leurs cookies. Je sais pas pourquoi, en fait. Ils sont petits. Certes, ils sont très petits. Mais en gros, ils ont une texture. J'ai envie de tout manger à chaque fois. Donc, on va tester ça. Pas tout seul, cette fois-ci. Et vous allez voir. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. En plus, il y a des nouveaux goûts. J'espère que la vidéo, quand elle sortira, il y aura toujours ces goûts-là. Bref, on va voir. Je suis sur la plus grande pointe de toutes mes pieds, d'accord? Comme vous avez vu, on a testé les cookies mais à plusieurs et là du coup on va le tester avec vous. Sésame noir, voilà, regardez, il brille plus. Il me découpe, t'as peur. C'est pas grave, il est là, il est vivant. Ouais, c'est un goût de citron. Ah si, le sésame noir vient après, on a peut-être du citron. Il y a en bas du citron, ça c'est sûr. Alors il est délicieux, mais c'est un délicieux cookie au citron. C'est trop bizarre. Genre vraiment je suis mindfuck, ça a vraiment un goût de... Non, les cookies de Laura Todd sont excellents, la texture elle est parfaite. Mais c'est très bon, mais c'est juste pas un cookie au sésame noir. Mais juste en fait le chocolat, je crois que c'est le chocolat blanc. Ah non, c'est un goût de citron là, toi. Bah oui, je suis d'accord, mais il est où? Je sais pas. En fait je suis grave mindfuck, je m'attendais tellement à un goût de sésame noir que je suis trop perturbée. Mais celui à la pistache là, vous avez vu, il est excellent, vraiment il est excellent. On arrête là. Nouvelle journée, nouveau cookie. Et aujourd'hui, je suis trop content puisqu'on va chez Puffy. Enfin, j'en ai jamais parlé sur Insta ou quoi, mais j'avais goûté une fois le chocolat classique. Incroyable, incroyable. Il fait partie de mon top 3 directement. Et j'en ai parlé agressivement, c'est vrai en fait. Et là, aujourd'hui, ils ont annoncé le cookie pistache. Du coup, j'ai trop hâte de tester. Et en plus, je crois que je rejoins Chloé. Du coup, bah, c'est parti. Moi, vous me dites cookie, de toute façon, je dis oui. Voilà. Bon bah il n'y avait plus de pistache, du coup je reviendrai plus tard. Je perds pas espoir, c'est la vie. Je veux prendre un cookie pistache s'il vous plaît. Bon, je reviens d'aller courir et j'ai redécidé de retenter Puffy. Là on est une semaine et demie après que vous ayez vu les rushs juste avant. J'y suis allé 4 fois, non 5 fois, 4 ou 5 fois. À chaque fois, il n'y avait pas le cookie. Je peux vous dire que là, de la détermination, j'en avais. Donc là, je l'ai. Donc on va rentrer, je vais garder mon précieux et on va le tester ensemble. Je suis trop content. Je suis vraiment content. Vous voyez, vous me donnez de la pistache, je suis heureux. En fait, je vous ai menti. On va le tester tout de suite. Comment vous voulez que je ne peux pas tester un cookie à la pistache? Je peux pas attendre d'être chez moi en fait. Donc... Regardez-moi cette merveille. Pitié. La vie est belle. C'est quoi cette dinguerie là? Top 1, top 1, 10 sur 10, vraiment. J'ai jamais vu autant de pistaches en goût. On a le chocolat, on a une pâte de pistache à l'intérieur. C'est très gourmand, c'est excellent. Coucou. Oui, si j'ai une moustache, c'est normal, je tourne cette vidéo sur plusieurs jours, donc je change de look, j'ai envie de dire je change de personnalité tout le temps, mais oui. Pour vous situer un peu, je tourne cette vidéo un peu en avance parce qu'en fait je n'ai pas le temps, sinon, donc je teste des cookies un peu tous les jours ou quand j'ai le temps. Et en gros, là aujourd'hui, on est le 25 avril, on est à un ressenti à peu près janvier. Là il fait actuellement 6 degrés. Pitié, rendez-nous l'été, enfin que l'été arrive. Et là je vous emmène dans une de mes adresses préférées. C'est pas une boulangerie, c'est pas un truc spécialisé dans les cookies, c'est un café que j'adore et que je vous en parle. Mais là-bas les cookies, ils sont vraiment pas mal, et j'ai envie de retester un cookie un peu original. Donc vous venez avec moi. Je suis désolé si cette partie de la vidéo est un peu plus aigrie. Parce que là, en fait, je sors pile au moment où il pleut. Je n'ai pas de parapluie. Je suis littéralement sous la pluie.
J'en ai marre de ce mois d'avril, j'en ai marre. En plus, je voulais me poser sur le canal avec vous pour discuter et tout, avec une petite boisson, parce qu'ils ont une boisson spéciale et tout. Mais j'ai pas du tout envie de boire froid, de prendre une boisson. Enfin, le temps, il me donne pas du tout envie. Juste de manger des cookies, en fait. Ça va et vous? Je vais juste vous prendre un cookie en vrai. Le OB. C'est bon, j'ai la bête. Du coup, je sais pas si vous avez vu ou entendu, j'ai pris un cookie à l'OB. En fait, je crois qu'il me semble, si vous me corrigez dans les commentaires, mais en gros, c'est comme une racine, un peu comme le taro. Si vous tapez OB sur internet, en gros, ça fait comme une pomme de terre mais violette. Et du coup, les cookies sont violets. Et je sais pas, ça donne un goût un peu vanillé. C'est extrêmement addictif, extrêmement bon. Du coup, voici le cookie UB. Je vais tester avec vous. Vous entendez pas, mais en vrai, il croustille sur les bords. C'est excellent. Du coup, il est au chocolat blanc. Je sais pas si on voit. Attendez. Il fait partie vraiment de mes cookies, genre réconfortants quoi. Bon, allez, on va à une autre adresse. Oui, bon, je rentre d'aller courir et en fait je me suis arrêté à côté d'une Micaline et je me suis dit mais les cookies de la Micaline ils sont incroyables, pourquoi on les testerait pas? Voilà. Donc là le but c'est quand même que je rentre chez moi, que je me présente un peu mieux à vous et on va tester ça ensemble. Mais prenez-le comme un bonus en fait et je me rappelle qu'ils sont incroyables donc. Et 2,50 €, pardon. Bon, voilà, je suis un peu plus présentable à vous. Goûtons cette merveille. Regardez-moi ça. Les cookies de la Micaline, vraiment toute mon enfance. Je me rappelle quand je sortais du collège et que j'allais me chercher un cookie là tout chaud. Vous savez les petits cookies en sachet, excellent, excellent. Et ça m'a coûté 2,50 €. 2,50 € à Paris. Non mais lunaire. Regardez, il est tout mou, il est parfait, il est parfait. Je vais pas vous mentir, ça faisait peut-être 5-6 ans que j'en ai pas mangé. Ouais, vraiment. Et je comprends pourquoi c'est bon, enfin, c'est tout ce qu'on attend d'un cookie, c'est moelleux. Alors oui, c'est peut-être pas les meilleurs produits et tout, mais je veux dire, pour 2,50 €, ça fait le taf. Dites-moi vous si vous avez déjà goûté parce que c'est excellent. Alors juste le petit truc que je peux reprocher, parce que maintenant mon palais peut-être il est devenu adulte, bah c'est que c'est un peu trop sucré, mais en soi, enfin, ça se mange hein. Bon, on va en tester un autre. Nouvelle journée, nouveau. Je vous entends pas là. Nouveau cookie. Aujourd'hui, je vais tester une adresse que on m'a recommandée et que j'ai vu passer sur les réseaux. Oui, je sais, je suis influençable. Mais bref, aujourd'hui, on va tester une nouvelle adresse. C'est dans le 11e arrondissement. Je vous emmène avec moi, allez-y. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Oui, je pense que je vais passer en mode incognito parce que je vais arriver à l'adresse. Et en fait, pour tout vous dire, la personne, je viens de regarder mes messages Instagram, elle m'avait invité. Sauf que quand je suis invité, je sais comment ça se passe. En fait, les restaurants nous invitent et nous offrent beaucoup de choses. Moi, je veux pas forcément une douzaine de cookies. C'est pas mon but du tout. C'est juste comme un client. Si j'allais dans la boutique, bah qu'est-ce que j'aurais pris en fait. Et en fait, vous voyez, là, tous les cookies que je teste, par exemple, je paye et je préfère payer parce qu'en fait, mon avis il est complètement objectif comme ça. Et il n'y a pas ce truc-là de rendre quelque chose à quelqu'un. Vous voyez, par exemple, quand on est invité dans un restaurant, c'est sûr que inconsciemment, je me sens un peu obligé, j'ai le devoir de leur rendre quelque chose, donc de faire une vidéo, de faire des stories, de présenter l'adresse, etc., etc. Mais je vous avoue que ça fait un stress supplémentaire, ça fait du travail supplémentaire aussi, et donc du coup, je préfère tester par moi-même, et comme ça, je peux totalement être transparent et vous donner un avis objectif. Bref, je m'étale trop, Théo, tu parles trop. Donc je pense pas que je vais filmer dans la boutique, mais en tout cas, je vais filmer la dégustation. Je suis bien rentré. Alors, comment vous dire? J'ai deux choses à vous dire. J'ai un cookie salé que je viens de goûter pour la vidéo TikTok. C'est une révélation. Est-ce que les gens sont au courant que ça existe? C'est délicieux. Mais je vais vous le montrer après. On a un second problème, c'est que le cookie pistache n'a pas tenu le choc du transport. Parce que j'ai dû faire un world tour de Paris pour arriver chez moi, puisque le métro ne fonctionne pas. Valérie, si tu passes par là. Du coup, je vais vous montrer, mais c'est pas ma faute, parce qu'en fait, le cookie était tout chaud quand il est sorti, et je l'ai mis dans mon sac.
Bon, là, on a le cookie pistache, du coup. Bon, je l'ai goûté, enfin bref, je vais vous dire, je vais le regoûter avec vous. Et là, du coup, on a le cookie salé au saumon et à l'avocat. Les deux m'ont coûté 5,50 €. Ça va pour vous? C'est tellement peu cher. Tellement peu cher pour Paris, avant que certains m'attrapent par le col, là. Je vais regoûter la pistache parce que, en fait, j'ai un petit problème. Alors, déjà, la texture, regardez, je vais vous montrer, mais genre, voilà, ils fond littéralement dans mes mains. La texture, je mets 10 sur 10. Il y a un très bon goût. Le problème, c'est que je pense que c'est un arôme pistache. Et j'aime pas trop. Parce que je connais à force de goûter des choses à la pistache, je connais. Et là, je pense que c'est un arôme parce que c'est un petit goût qui est un peu, pas faux, vous voyez, mais pas naturel. Mais la texture, vraiment, c'est le cookie parfait. Par contre, mesdames et messieurs, ça. Regardez juste l'intérieur, je sais pas si vous allez voir. Mais en gros, il y a comme une petite crème à l'intérieur. Ah ouais, bah ouais. En fait, à l'intérieur, il est vraiment cru. Et ce qui fait que il est pas sucré du tout. La base n'est pas sucrée. C'est juste délicieux, vraiment. Mais les personnes qui ont inventé ça, vous êtes des génies. C'est incroyable. Tout est bon, tout est frais. En fait, ça fait pas comme un cookie normal, vous voyez, où c'est, on a souvent tendance à dire que c'est un peu gras, un peu sucré. Là, c'est vraiment frais. Non, c'est trop bon. Et pour le prix, franchement, je mets une bonne note. Malgré l'arôme pistache, je mets une très bonne note de 8 sur 10. Parce que ça les vaut. Franchement, ça les vaut. Un autre. Coucou. Aujourd'hui, nouveau cookie. Et je vais tester un cookie. En fait, c'est pas du tout prévu. Voilà, comme les 3/4 de mes journées en ce moment. C'est juste des cookies qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui sont tout bonnement très bons. Voilà, c'est pas les cookies qu'on voit passer de Cédric Grolet, de Scoop Cookie, etc., etc. Mais on a des surprises. Et vous avez vu déjà. Je ne vous ai même pas attendu, je ne vous ai même pas expliqué où est-ce que j'allais. Je suis allé à Blondie. Blondie Café, c'est un de mes coffee shops préférés, puisque le café est excellent là-bas et ils sont adorables. Donc 2 adresses, une à Paris 10 et une à Paris 9. Et leur cookie, c'est quelque chose. Je sais que j'en parle tout le temps, ça fait assez débat, mais moi, je les adore. Donc j'ai pris un cookie classique à la fleur de sel. Regardez-moi l'épaisseur, juste. Goûtons tout de suite ensemble cette merveille. Je sais pas si vous pouvez voir, mais en gros, ça fait... Oh waouh! C'est comme de la pâte à cookies crue, en fait. Un peu cookie dough. La fleur de sel, le chocolat noir. Le chocolat noir est très noir, très présent. C'est excellent. Je crois qu'il coûte 5 €, si je me trompe pas. Je vous avoue que je me rappelle plus combien j'ai payé. Pour moi, ils font partie des meilleurs cookies de Paris. Allez, je le mets dans mon top 3. Vraiment, je le mets dans mon top 3. Si vous allez à Blondie, vraiment testez-le. Et mon préféré, c'est le sésame noir aussi, il est excellent. J'ai rien à dire en fait, juste c'est trop bon, allez tester. Désolé, j'ai oublié ma caméra, mais en fait c'était pas du tout prévu. Là je vais tester un autre cookie, je sais pas si on m'entend et tout. En gros, c'était absolument pas prévu, mais là je suis sur la route pour aller tester un autre cookie qui m'a été beaucoup recommandé. Ça s'appelle le pain retrouvé, donc on va aller tester ça. Ça fait beaucoup là, il y a beaucoup de cookies, hein. Je sais pas combien de cookies j'ai déjà fait, et je sais pas combien je vais en faire plus. Peut-être arrêter un peu quand même. Le délire, j'ai attendu 15 minutes. 15 minutes pour avoir le cookie. Franchement, j'espère qu'il vaut le coup parce que j'attends jamais pour des adresses. Par contre, ça m'a coûté 2,50 € et le personnel très agréable. Donc le cookie avait l'air super bon. Ça sent trop bon. Bon, il a une tête un peu bizarre, mais bon, on va lui donner une chance. Ok, je comprends pourquoi les gens aiment. C'est hyper croustillant. Putain, j'ai du mal à le mettre dans mon top 3, mais j'ai envie. Ah ouais, je le mets en 4ème position. Mais il est vraiment super bon. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de noisettes. C'est super bon. Je peux pas m'arrêter en fait. Bon, écoutez, j'ai quelque chose à vous dire. En fait, il devait y avoir d'autres cookies dans la vidéo. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup trop. Enfin, pitié, arrête d'en manger. Et du coup, je vous avoue qu'aussi, j'avais plus trop envie parce que cette vidéo, elle était sans fin, j'avais l'impression. Donc, j'avais juste envie de l'arrêter. Et c'est pas pour faire genre, ouais, partie 2 et tout. Non, c'est juste que ça me redonne l'excuse de faire une autre vidéo sur les cookies. Et juste de pas vous proposer un contenu hyper long parce que je sais que ça peut être chiant au bout d'un moment. Voilà, dites-moi vraiment, donnez-moi vos avis si c'est trop long, trop court.
Et aussi du coup bah, d'autres adresses de cookies parce que je vous avoue que j'en avais 3 autres à faire. Mais non, et à force bah... Donc je vais arrêter cette vidéo ici. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis bah n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Je lis tous les commentaires. Et nous bah on se dit à la semaine prochaine. Bisous.